Ok, bien, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais aborder un sujet bon, que beaucoup connaissent, mais bon, c'est aussi un peu l'occasion de faire un peu la synthèse sur ce qu'est le trafic radioamateur en portable, hein, les particularités, comment on peut s'organiser et quel est l'intérêt de faire de la radio en portable. Alors, hop, voilà. Alors, un petit peu revenir un peu ce que c'est déjà la définition du trafic en portable, et puis un peu quelle est la réglementation, hein. Alors, portable, ça veut dire qu'on opère la station radio en dehors du lieu habituel où la station est déclarée. Donc, dans l'autorisation de la licence, la station est déclarée à un certain endroit avec des matériels qui sont installé. Et donc, quand on opère d'un autre endroit, on est en portable. Alors, il y a quand même des petites nuances. Si on opère depuis en roulant en voiture, ça s'appelle de l'opération en mobile. Donc, classiquement, on peut discuter sur le relais, ça marche, les relais VHF, UHF, ça marche relativement bien. Une petite question qui peut se poser, c'est qu'en trafiquant, si on tient le micro à la main, par rapport à la réglementation du code de la route, si c'était un téléphone portable, ça c'est clair, c'est l'amende garantie, si on se fait prendre par les gendarmes. La radio, c'est pas, c'est pas écrit dans le code de la route. Mais enfin bon, après on peut toujours juger que ça peut être dangereux. Alors le mieux c'est d'avoir un micro fixe, puis alors le micro casque, si on a qu'un casque sur les oreilles, c'est interdit aussi, hein. Bon, sinon, dans les autres mobiles, alors quand on est en péniche, on va dire trafic euh, Fluvial. fluvial, donc c'est du mobile, hein, c'est pas du. J'appelle une définition mobile, hein. Bon. Par contre, quand on est sur un bateau en mer, c'est du maritime mobile, mobile maritime. C'est 12 000 d'écoute. Alors, oui, il y a une distance. Ouais, c'est 12 000. Quand on est en côtier, c'est En côtier, encore c'est du mobile. considéré en Il faut 12 mobile. 000. Et Hein, c'est au-delà du côtier, d'accord. c'est-à-dire en haute mer. En haute Alors, mer. donc en voiture, alors je ne sais pas si ça a évolué la réglementation, mais la règle c'était que pour pouvoir opérer une station en mobile, il fallait être titulaire de la carte grise, donc c'est-à-dire propriétaire du véhicule. Mais ça peut être évolué ça. Euh, En maritime mobile, c'est l'autorisation du commandant de bord, hein, qu'il Ah faut oui, avoir. oui, oui. Alors autre chose, à bord d'un aéronef, un avion ULM, interdit, rigoureusement interdit. Alors, un ballon, un ballon dirigeable, pareil, enfin, Tout ce un qui ballon vole. libre, bon, interdit. Ensuite, les différents modes de portable, alors, ça peut être simplement euh, quand on se déplace, on utilise une autre station que la sienne, c'est-à-dire qu'on va chez un copain ou on va au radio club, et puis on utilise le matériel d'une autre personne, un matériel qui est déjà installé. Ou alors ça peut être qu'on déplace son propre matériel dans un logement occasionnel, par exemple en vacances à l'hôtel ou en camping. Ou après, ça peut être aussi, bon, la station, on a une station en voiture, en bateau. Ça peut être aussi à pied, donc avec le sac à dos sur le dos, avec la radio. Ça peut se passer, bon, à différents endroits, hein. Souvent à pied, c'est en point haut, parce qu'en point haut, il y a un gros intérêt, c'est que les liaisons radio sont bien plus faciles. Et puis après, au niveau des fréquences, ça peut être du décamétrique, que du VHF, UHF, hein, ou même SHF, hein. Toutes les fréquences sont possibles. Alors, si c'est depuis une autre station, c'est relativement simple. Euh, Vous arrivez, par exemple, au Radio Club, il n'y a rien à apporter, tout est installé, les antennes sont installées, les émetteurs sont installés, il suffit de brancher le courant, puis c'est parti, hein. Il suffit d'amener son carnet de trafic pour noter les QSO, puis aussi noter, normalement, on note aussi sur le carnet de trafic de la station qu'on emprunte, hein. Alors, en principe, donc on utilise son propre indicatif, mais en précisant enfin plutôt l'indicatif de la station qu'on utilise, comme le Radio Club, et normalement on doit dire opéré en précisant son indicatif, hein. On peut pas faire Ouais, l'inverse. euh, Moi, opérer depuis le Radio Club en disant portable. Une question. bah si, Pardon, mais si, ça veut si, dire que ça je peut vais être, être si, portable depuis. oui, oui, tu peux dire, Je peux utiliser la oui, station oui, pour oui. portable.
Mais si, généralement, quand on utilise la station de quelqu'un d'autre, on donne l'indicatif de la autre station. Mais enfin bon, Les deux fonctionnent très Oui, bien. oui, non, mais tout voilà, est c'était une possible. question. Quand on fait des concours radio, on ne se pose pas la question. C'est Oui, l'indicatif du Radio Club ou alors oui. on choisit un indicatif, puis on va pas répéter sans arrêt. Bon. Non, j'ai l'indicatif. Bon. Alors, ça, c'est le plus simple. Alors, quand c'est du trafic depuis une résidence temporaire où bon, faut monter, démonter, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut amener ces stations, il faut amener l'émetteur-récepteur, l'alimentation. Alors, monter les antennes, ça peut devenir compliqué, hein. Alors, pour que, bon, déjà, la première chose, quand on n'est pas chez soi, il faut quand même avoir l'autorisation du propriétaire, hein, dans un hôtel ou dans un gîte ou un camping, vaut mieux quand même en parler au directeur pour éviter qu'il se pose trop de questions, hein, quand on entend les antennes. Bon. Alors, petit détail pratique, si l'alimentation secteur, bon, vous avez intérêt à repérer où est le disjoncteur, parce que moi, ça m'est arrivé, enfin, vous faites sauter le disjoncteur pour pouvoir le réenclencher, hein. Donc, toujours prendre quelques précautions. Alors, autrement, pour installer une antenne, c'est pas toujours facile. Bon, quand c'est à l'hôtel, bon, ça dépend sur quelle bande de fréquence on trafique. Bon, en VHF, on peut faire des choses relativement simples. En décamétrique, à part tendre un fil depuis la fenêtre de la chambre de l'appartement, c'est possible, mais bon, ça se fait, quoi. Ou alors tendre un dipôle en partant en V, là, en partant de la fenêtre, ça je l'ai fait, ça marche bien. Alors un petit truc pour que ça soit discret, vous prenez du filet maillé de, je sais pas, 1 mm carré, là, et tendu, ça se voit absolument pas, hein. Puis au bout, avec du fil de nylon, c'est très très discret, hein. Parce que bon, même si le directeur de l'hôtel est au courant, il y a les autres, ils vont se poser des questions s'ils voient des fils qui sont tendus au-dessus de la piscine, par exemple, hein. Alors, autant en VHF, si c'est pour du trafic local, bon, c'est relativement simple au niveau des antennes. Une antenne demi-onde verticale posée sur la fenêtre, sur le balcon, euh, c'est facile. Puis pour contacter ou discuter sur les relais locaux, ça pose pas de problème. Des cas métriques, bon, je disais, c'est plus compliqué, hein. Donc, les trucs, antennes qu'on peut utiliser, center field, donc c'est un dipôle mais de longueur un peu quelconque, hein. Après, il faut une boîte d'accord pour le faire fonctionner. Enlever depuis la fenêtre. Autrement, les antennes assez compactes, c'est la boucle magnétique. Mais bon, qui peuvent marcher à l'intérieur, mais c'est quand même le rendement est quand même, enfin, même s'il y a un rendement correct, il n'y a pas le dégagement quand on est à l'intérieur d'un bâtiment. Alors, il y a une autre façon de faire pour le trafic. Si à l'hôtel ou dans la maison qu'on loue, on ne peut pas trop installer d'antenne, on prend sa voiture, puis on va un petit peu à l'extérieur, et puis on installe alors, aussi bien du décamétrique que du VHF, UHF, hein. C'est relativement simple. Il faut la station, vous l'installez dans la voiture, avec l'alimentation de la batterie de la voiture. Pour monter un mât, soit on peut le haubannais, un mât télescopique, hein, des mâts en aluminium de 2 mètres, bon, quand on les déploie, ça fait 6 mètres, 8 mètres. Bon, après 2 mètres, ça tient à peu près dans la voiture ou sur la galerie. Et puis, sinon, pour fixer l'embase, il y a des trucs relativement simples. C'est de coincer une embase qui est coincée sous la roue de la voiture, hein. Donc, ça existe. Si vous voyez chez les marchands de voitures, il y a des mâts qui sont fixés comme ça, hein. Donc, il y a des voitures, il y a une roue qui roule sur le pied de mât, ça tient le mât. Euh, Autrement, on peut faire un peu ce qu'on veut, comme antenne classiquement, un dipôle en V inversé ou un center feed pour être plusieurs bandes, hein. Boucle magnétique. Alors, ça peut être aussi une boucle magnétique. Alors là, c'est intéressant parce que il y a du dégagement quand on est généralement, si on trouve un coin qui est à peu près dégagé, pas trop de bâtiments autour, et ça marche relativement bien. Et puis autrement, on peut faire avec des antennes Yagi en VHF, UHF, faire du trafic, hein. Voilà. Depuis, avec le véhicule, l'avantage, c'est que pour transporter le matériel, on peut transporter quand même pas mal de matériel dans une voiture, hein. Voilà. Alors aussi, dans le portable, on peut faire ça à pied, sans pas de voiture. Donc, simplement,
faire du trafic VHF, UHF, FM via les relais. Alors là, c'est facile, hein, juste une antenne Top Crest de 2 millions dans le sac à dos. Un petit pocket VHF 5 watts, et puis là, vous avez des possibilités de trafic via le relais en direct facilement, je dirais à 100 km. Si on est sur un point haut dégagé, 100 km, c'est faisable assez facilement. Et puis si on passe par des relais, 200 km, voire plus, hein. Moi, je me rappelle d'avoir, depuis le puits de Sancy, avec pareil, un pocket de 5 watts, j'enclenchais le relais de Saint-Lin-les-Bains. Donc, les 200 km, ils y sont, hein. Donc, Il y a Philippe qui a contacté FLU, Philippe Sakaoudi qui a oui, contacté FLU, qui était dans le 05, là. oui. Voilà. Ouais, bah, c'est-à-dire que déjà, on peut accéder avec d'un point haut, on peut accéder à des relais qui sont à 150-200 km. Donc après, ça permet de basculer 100 Exactement, km de plus, hein. Voilà. exactement. Bon, ça c'est relativement simple comme équipement. Comme je dis, l'antenne dans le sac à dos, ça ne demande pas grand-chose. Après, on continue. Il y a une activité spécifique de trafic radio depuis des points hauts, c'est l'activité SOTA, Summit on the Air. C'est un challenge qui a été lancé par les Anglais, par les Britanniques. Euh, L'objectif, c'est de monter sur des points hauts qui sont répertoriés, de faire un peu de trafic, je crois qu'un minimum de, je pense, c'est 4 ou 10 QSO, enfin, ça dépend des bandes de fréquence, pour valider l'activité. Et puis, ça compte des points. Alors, on marque des points quand on active le point haut, puis on marque des points quand on est station réceptrice, qu'on contacte des gens qui sont en point haut, hein. Donc tous les points hauts sont répertoriés alors, sur toute la Terre, hein. Vous allez sur le site de SOTAP, vous tapez SOTA Internet va vous emmener sur le site, et puis vous pouvez voir tous les points hauts qui sont répertoriés. Alors en VHF, les possibilités de trafic sont quand même limitées. Bon, à part si c'est un jour de concours radio, puis comme si la règle c'est d'y accéder à pied ou en vélo à la rigueur, et d'être complètement autonome. Donc c'est-à-dire avoir soit des batteries, ou soit batterie plus panneaux solaires, hein, pour recharger les batteries. Donc ça veut dire que si on y va à pied, le poids du sac à dos est quand même, il pèse ce qu'il pèse, donc on ne peut pas emmener une tonne de matériel, hein. Puis donc groupe électrogène, c'est interdit, bien sûr. Donc il faut être autonome, donc ça veut dire des puissances quand même relativement limitées, hein. Quand vous avez déjà 10 watts, c'est pas mal. Alors avec 10 watts, moi je l'ai fait une fois j'avais emmené une antenne Yagi en VHF en montagne. Alors, le problème, c'est qu'en montagne, même si vous êtes sur un point haut, il y a toujours des points hauts encore plus hauts. Donc, le dégagement, pour trouver un dégagement, c'est pas évident, à part monter en haut du Mont Blanc, mais c'est autre chose, hein. Alors, ceci dit, il y a eu quand même la dernière expédition radioamateur au Mont Blanc, ils l'ont activé. Donc, c'est un SOTA qui est très coté, qui rapporte beaucoup de points parce que c'est très haut. Pas facile. Bon, Christian y était, là. Il sait comment ça s'est passé. Voilà. Bon. Donc, sinon, souvent les activités SOTA, c'est plutôt des activités en petite puissance, je dis 5-10 watts, en télégraphie et en décamétrique, hein. En VHF, c'est quand même un peu plus difficile, hein. Moi, je sais que je l'avais fait une fois, mais en plus, c'était en semaine, il n'y avait pas grand monde. Bon, j'avais quand même contacté une station en Bretagne, mais bon, c'était un petit peu avec une petite Yagi de 5 éléments, puis 15-20 watts, hein. Plus la batterie, bon, ça. Voilà. Alors, sinon, en décamétrique, bon, j'ai fait quelques activités SOTA. Notamment, on a fait le GR20 là. Alors, c'était un petit peu. Donc c'est ça, c'est ma photo, ça. Oui, mais il me semble. Je suis pas C'est sûr. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, ça? Ouais, C'est moi qui ai pris je la suis pas photo, sûr. ouais. Non, non, je Non. crois que c'est le jour avant que tu arrives, qu'on se rejoigne, hein. Euh, Si, c'est Jean-Pierre. Ah, je ok. croyais que c'était le. Alors, sur la photo, on voit il y a les panneaux solaires qui sont étalés. Bon, il y a un mode canne à pêche et télescopique, puis il y a aussi une antenne en V inversé, avec Multibande. des multibandes qui couvrait du 40 mètres au 10 mètres. Et simplement pour raccourcir, il y a des straps qu'on ouvre, qu'on ferme pour faire des dipôles, soit 10 mètres, soit puis, 30 mètres, 40 mètres, enfin bon, il n'y a pas le 80 mètres. Moi, comme alors, c'est pas le problème, c'est que l'antenne n'est pas très haute, hein. Bon, on était à 4-5 mètres de hauteur, c'est un V inversé. Euh,
C'est pas l'idéal, mais comme on a le dégagement, bon, ça marche quand même. Puis de toute façon, si on fait du trafic sur 40 mètres, moi, j'ai pas trop fait sur 40 mètres, mais bon, ça marche quasiment à tous les coups sur 40 mètres. Je me souviens une fois, j'ai sur 20 mètres, ou 10, je préfère plutôt utiliser le 18 mètres, le 17 mètres là, ou 18 mégas. Et parce que notamment le week-end, il n'y a pas de concours sur c'est des bandes, les bandes d'arc ou le 10 mégas. Euh, et j'ai contacté des stations américaines. Bon, donc on peut faire avec 5 watts, hein, donc ça marche assez facilement. Ben, c'était en télégraphie, hein, voilà. Sinon, alors, quand on est en voiture, bon, on peut faire plus de choses, hein, donc, je disais, on amène du matériel. Alors, par exemple, trafic VHF, UHF, SHF, BLU au C-double. Alors là, c'est plus le trafiquer pour contacter les relais, c'est faire des liaisons quand même à relativement grande distance, hein, donc avec le dégagement, puis un peu de puissance. Là, si on a un groupe électrogène, on peut avoir un ampli d'une centaine de watts, des antennes Yagi avec un peu de gain. Et là, c'est plus, ça change tout là. Donc, on fait des QSO en BLU à 500-600 km sans trop de difficultés, hein. Bon, on n'en fait pas 50 non plus, de que ce soit à 600 km, mais bon, ça marche bien. Et par contre, en semaine, il y a pas, comme il y a pas, les bandes sont pas très actives en VHF. VHF, c'est plutôt réservé le week-end, notamment le dimanche matin, ou à l'occasion des concours radio. Concours radio, là, il y a de l'activité. Voilà. Alors là, c'est une démonstration, là, c'était sur la photo, c'est Jean-Paul F5 GZ qui est décédé aujourd'hui. C'était son 10 gigas et c'était puis la Roche-Morey. Et avec quelques watts, il avait contacté la région parisienne, donc en 10 gigas. Radio. Ah oui, Donc là, c'est sûr que la parabole sur le sac à dos, c'est un peu compliqué, mais en voiture, ça pose pas de problème. Alors, sinon, alors, quelques exemples. Je disais le bon portable et le mauvais portable. Alors, à gauche, c'est une photo que j'ai prise. C'était un concours que j'ai fait depuis les Montboucons, dans le jardin d'un copain, là, près du fort des Montboucons. Et donc, c'était une remorque pylône avec montée à 18 mètres de hauteur et était équipé, je me souviens, en tant que VHF, UHF, hein, et à l'occasion d'un concours au mois d'août. Donc là, clairement que c'était. Et puis là, à droite, l'autre photo, c'est le pylône, c'est Jean-Yves, là, Paul Jean-Yves, Chance, avec le vent. Je ne sais plus si c'est un haubans qui a lâché. Ben, alors le pylône, c'était un peu la guimauve, hein, quand même, parce que j'avais j'ai eu le même. euh, J'avais remarqué que l'acier n'était pas raide du tout. Là, vraiment, on a l'impression que c'était du chewing-gum, comme si c'est du cuivre qui aurait été recuit, quoi. C'est par rapport du cuivre écroui. Ah ouais. Mais c'est pas du cuivre, c'était de l'acier, Oui, mais bien sûr, oui. de l'acier doux, quoi. C'est pas parce que les aciers, quand même, C'est rendu, hein. c'est au moins 40, 24 ou 40. Bon, il y a quand même une certaine résistance. Là, c'est des aciers doux, quoi, comme la fer-béton lisse qu'on utilise pour les plier, justement. Et là, bon, un haubans qui part, ça pardonne pas, hein. Il y a un peu de vent, tout descend, hein. D'un autre côté, bon, il avait mis mais pas mal de matériel d'antennes au-dessus, hein, Oui, il y avait quand même du monde, ouais. et du monde. Bon, ceci explique aussi cela, voilà. Bah donc, bon, en portable, il faut quand même faire attention, hein, dans ce qu'on monte. Et comme quoi, en portable, on peut avoir des installations relativement importantes. Là, la remorque qui monte à 18 mètres. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, ça avance. Ouais. Alors, aussi, l'activité en portable, typiquement VHF, UHF, ça a un grand intérêt, c'est quand on fait les concours radio. Parce que en VHF, UHF, pour pouvoir contacter un maximum de personnes, ce qu'il faut, c'est avoir du dégagement. Et donc, tout l'intérêt de monter sur un point haut, parce que c'est des liaisons en direct, hein, c'est pas des liaisons par réflexion ionosphérique. Donc, plus il y a de dégageant, mieux c'est, hein. Donc, ben, on peut amener pas mal de matériel. Bon, site graphique BLU ou télégraphie. Donc, antenne Yagi ou groupement d'antennes Yagi, hein.
La puissance, 100 watts ou plus, hein, si on peut. Alimentation batterie, mais bon, c'est peut-être un peu juste si on veut avoir un peu de puissance. Groupe électrogène. Et puis là, bon, le trafic direct à 600 km sans trop de difficulté, hein. Alors l'activité en portable, enfin c'est intéressant, en concours, il y a beaucoup d'activités. Donc ça vaut le coup de monter en portable pour un concours radio. Alors sur les photos là à gauche, c'est un peu particulier parce que c'était une activité portable, c'était pas un concours, c'était à l'occasion, c'était dans la forêt, Back in the Tree, Saint-Vite, là, à côté, là. Back in the Tree. Ouais, Back in the Tree. Et donc on avait fait une démonstration de liaison EME en 400 mégas. Donc on a monté une station EME dans les bois, hein, c'était trouver un coin un peu dégagé. Et puis bon, là, on a fait un QSO, hein, mais bon, c'était une grosse station, un big gun comme on dit. Donc c'était quand même relativement, enfin, entre guillemets, facile, hein. Par contre, il y avait le créneau horaire qui collait pas trop, mais enfin on l'a fait le QSO dans au début d'après-midi, je crois, hein, parce qu'il faut que la lune soit en face, hein, pour puis faire les ondes, puis on avait pris rendez-vous. Bon, ça s'était relativement bien passé. Puis autrement, à droite, c'est quand on fait les concours à Renier, donc là, Un pylône montage de télescopique, là. Christophe. Christophe, les deux Christophe. Ouais, les deux Oui, Christophe. Les deux Christophe. Les deux Christophe. Voilà. Et donc, alors, quand on fait un concours de façon qu'on fera un petit peu un concours sérieusement, ça demande pas mal de matériel et une grosse logistique, hein. Alors qu'on fait les concours à Renier, là, concours VHF, UHF, SHF au mois de juillet, le rallye des points hauts. Déjà, la règle de ce rallye, c'est en portable, hein. C'est une station portable, on doit amener tout le matériel, hein. Il ne doit pas y avoir de choses à demeure comme des pylônes, on amène tout. Donc là, une remorque pylône avec le 1200, la remorque de Jérôme, là. Alors, l'intérêt, c'est que quand on a un peu de matériel, pas mal d'antennes, un peu de puissance, puis on a un point haut bien dégagé, on a des bons résultats. Donc, au niveau du Radio Club, il y a plusieurs années de suite, on a gagné quasiment tout le temps en UHF, et puis dernièrement en VHF, UHF, SHF. On a gagné les trois bandes. Trois fois tout. 3 fois de suite. Ouais. Donc, alors, ça veut dire qu'effectivement, comme ça demande beaucoup d'efforts quand même, puis qu'on fait l'effort, on gagne. Voilà. Parce que les autres font pas, Oui, je mettent pas autant de moyens, quoi. Enfin bon, c'est. Voilà. Sinon, trafic en portable, en point haut, dans les concours, c'est l'occasion de se retrouver entre copains. Et puis, dans une très bonne ambiance, bon, avec tout ce qu'il faut. mon casque de la croûte bien ensemble, c'est sympa, voilà. Alors, montrer une petite activité portable très très ancienne que j'avais faite, je sais pas si on aura le son. Un bout de film, Depuis longtemps. un bout de film Super 8 que j'avais fait il y a très très longtemps. Alors, on va voir ce que ça va donner. On peut partir. Là, on
Effectivement. Alors donc Thierry, hein, donc, toujours qui nous, pour revenir un Ouais. petit peu sur le côté question. aéronef, du coup, qui l'a pratiqué justement il y a pas longtemps. Hein. Donc il nous confirme bien en avion de tourisme. Avion de tourisme. Oui, oui, oui. Alors, avion de ligne, on ne comprend pas. Voilà, le lit. Parce qu'avion de ligne, il faut déjà éteindre les téléphones. Donc, Ouais, c'est vrai que ça paraît étonnant, parce que normalement Mais là- en air, c'est le 137 mégas, quoi, pour le qui est réservé à l'air, quoi. Hein. oui, mais Oui, nous, c'est une activité radioamateur, c'est pas Oui, une demande de oui, fréquence. mais justement, c'est pour ça que c'est interdit pour les radioamateurs. C'est vrai que ça veut Bah, dire c'est- que du coup, par en fait- exemple, en en fait- ULM, tu pourrais tout à fait, du Alors, coup, prendre du matériel. ouais, En fait, la crainte qui, à l'époque, qui était émise par, c'était la portée. En fait, c'est que quand tu as un aéronef, tu peux, Ah la bah, portée est considérable. tu vois les radios C'est en ça, le ULM, une radio de 5 watts avec juste une antenne quart d'onde, on entend à 150 C'est km ça. sans Donc, c'est- difficulté. Hein. C'est C'est comme un relais. Comme Ouais, à alors, l'époque, du coup, comme à oui, l'époque, les récepteurs n'étaient pas, en plus, j'allais dire, en PLL, donc c'était des VFO. Là, ça bougeait tout le temps, c'était la Oui, mais problématique, là, attends, ça vibrait. Donc là, il y avait une raison technique, c'est qu'en fait, ça se baladait tout le temps. Donc les gens, ils avaient dit, on interdit dans les produits sur les trucs qui vibrent, etc., etc. Plus avec la sécurité avionique à l'époque. Mais ça a évolué, oui, il a raison, hein, Thierry. Hein. Mais je crois qu'il faut faire une déclaration. Il me semble qu'il faut faire une déclaration. Je suis pas sûr. Je suis pas complètement sûr. oui, je sais pas si Thierry peut peut-être T'avais fait une déclaration, Thierry? peut-être faire nous en dire peut-être un peu plus. Par contre, on verra Je sais pas. que par chat comme ça c'est pas évident, mais parce que alors, est-ce qu'il y a par exemple comme Ah, pour faudrait le regarder. maritime mobile Non, mais faudrait quelque regarder sur chose la NFR. de Faudrait regarder sur la NFR. Mais ça doit vraiment être récent, ça. Hein, parce que Oh, je ça a sais que quelques années quand même. maintenant, Non, ça a quelques années, hein, je tout à fait, c'est interdit hein, dans crois. Oui, mais il y a deux. hein, Oui. hein, dans la réglementation quand tu l'as passé il y a 2 ans. Non, mais peut-être c'était encore interdit. Je vais retrouver, parce que Mais d'un autre côté, quand on voit que les drones sont quand même équipés de moyens radio pour transmettre ouais, les ils sont 2 images, giga 4. Ils ont une autorisation quand même particulière, ils sont sur le Wi-Fi oui. et ils ont des autorisations pour émettre une Ils ont pas de puissance puissance. plus élevée que ce qu'on a nous l'habitude d'utiliser, quoi. Allez sur Mais la c'est une NFR. autorisation. Ils ont. T'as testé sur la NFR? Ah, par contre, quid Ah non, d'un concours? Mais Thierry, il faudrait qu'il Est-ce jette un qu'il fait œil. un concours depuis l'ULM, là, du coup Ah oui, ça changerait. Ah ben là, Par contre, tenir les 24 heures, Oui, ben là, bon. Puis alors, c'est que 2 jours, parce que comme tu n'as pas le droit de voler la nuit, donc. Mais tu pourrais imaginer
un ballon captif Ouais, mais il faut mettre du matériel. accroché à un ballon accroché à gonflé à l'hélium, accroché à un grand câble, monte à 100-150 mètres. Bah là, Voilà, ça explose tout, là. Ouais. C'est calme. Ouais, mais il faut monter le câble. Hein. Faut monter le câble et les antennes. Hein. non, non, Donc, mais tu tires-les. Ah, tu montes la station. tu montes la station. Pardon. Ouais. Mais par contre, si tu montes 200 kilos de batterie, ça devient compliqué. Le groupe électrogène. Ah, Mais- ouais, il faudrait voir. Alors, est-ce Ouais, mais que le du coup, ils ont pilote peut-être en adapté la aéronef. réglementation On des est en concours aéronef. Je sais pas. Ouais, Mais il c'est faut vrai que ça regarder. serait quelque chose à Oui, gratter. je vais ça, gratter quand parce que même. je crois que Thierry il a raison, mais il me semble que c'est sous certaines conditions. D'accord. Ouais. Bon, ben, Il y avait la dernière- il y avait encore une. alors, on a. Oui, alors, je vais. fermer une. Mettre des ailes autour. Avec la diapo de fin, il me semble. Voilà, c'est marqué. Maintenant, oui, a-t-il le droit d'utiliser la station? Alors, oui, sous réserve d'obtenir Ouais, toutes non, les. c'est Voilà. Et voilà, c'est ça. la C'est. diapo. A-t-on le droit d'utiliser. Alors, c'est sur l'NFR, hein. Examen 1, hein. Moi, c'est pour ça que je le sais, hein. À bord d'un ULM, en l'occurrence. Oui, sous réserve de l'obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires en matière d'aviation civile. Alors, à bord d'un aéronef, si on a les autorisations de la DGCCAC, mais je ne pense pas que la DGCCAC donnera l'autorisation facilement. C'est pour ça que je dis que c'est sous condition. C'est autorisé, mais c'est sous condition. Alors, je sais pas si Thierry donc pourrait nous en dire un peu plus. Alors, nous, Je sais c'est ce pas qu'on s'il est voit. encore en ligne. Par contre, je suis pas persuadé C'est qu'il soit intéressant, encore en ligne. Thierry, si tu es encore en ligne, si tu peux nous dire si tu as demandé Ah là, l'autorisation. c'est pour l'examen 1, oui, il aurait fallu tu, trouver tu sur. souhaites peut-être pas trop en parler. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Non, mais pas de Non, réponse. c'est dehors. Ah, c'est dehors. Euh, Ah, celle-là, elle est chouette de photo. C'est où ça? Ça, c'est à Rognier. C'est à Rognier, ça. Ah, t'as monté clairement. Ouais, Oh, plusieurs fois. plusieurs fois, mais alors, moi, avec la voiture, j'ai jamais pu la monter. Hein. Ah, bah, C'était. C'était comment? Jean-Yves? Non, non, Il y a eu Jean-Yves qui l'a monté une fois. Ah non, c'était le père père à Damien. Damien. T'as raison. Le père à Ouais, il l'a 0 monté. FZS. Parce que si t'as pas une 4x4, tu montes pas. Non. Ah non, puis elle est lourde, la remorque. Puis s'il y a un peu de rosée, Ah bah, même sur. depuis là, on vous souhaite une bonne soirée. La prochaine réunion sera donc le 5 décembre. et on a Et à l'heure actuelle, Voilà. on parle, Ouais, avant de mettre mais sous presse, on connaît encore pas le titre. Oui, voilà, mais On va vous trouver, vous on va allez bientôt connaître tout ça. Allez, bah écoutez, bon, en tout cas, bonne soirée et puis à la prochaine.